Dieu soit loué, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le pourvoyeur à nos besoins, lui qui nous a protégés. Il a permis encore cet après-midi nous puissions nous retrouver dans sa maison. Nous allons prier, je vais rapidement recommander ce moment entre la main de Dieu. Nous allons demander à ce que Dieu puisse nous conduire de lui jusqu'à la fin. Je vous prie d'être consacrés. Nos yeux sont fermés, je vais prier. Seigneur, nous te disons merci. Nous te sommes reconnaissants. Toi qui as permis à ce que cet après-midi nous puissions être dans ta présence. Seigneur, marche avec nous jusqu'à la fin de ces cultes. Éloigne parmi nous tout ce qui n'est pas de toi. Père, établis ta présence au milieu de nous. Règne du début jusqu'à la fin. Manifeste ta puissance au milieu de cette assemblée des saints. Laisse le ciel ouvert. Seigneur, permets à ce que ta gloire soit au milieu de nous du début jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de Jésus, j'anéantis tout ce qui n'est pas de toi. Je chasse la puissance de l'envoûtement. Je chasse loin de nous la puissance de réclamation des attaques de l'ennemi. Seigneur, laisse que ta présence soit parmi nous. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le petit peu de on peut acclamer Jésus, on peut acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le vainqueur de Golgotha? Amen, amen. Je vais rapidement lire un passage dans le livre des Psaumes, chapitre 65, verset 5. Psaume 65, verset 5. La Bible dit, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Amen. Amen. Ici, David, il est en train de dire à Dieu, il dit, heureux celui que tu as choisi et que tu admets à ta présence. Bien-aimé, toi que Dieu a choisi cet après-midi dans sa présence, toi qui es venu cet après-midi dans ce lieu, laisse-moi te dire que tu es un homme heureux. Amen. Amen. Tu es un homme parce que Dieu va te visiter. Tu es un homme heureux parce que Dieu va te faire du bien. Amen, amen. David, il dit, heureux celui que Dieu a choisi dans sa présence. Il dit, pour qu'il habite dans tes parvis. Il continue de dire, nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Oui, il y a du bonheur d'être dans la présence de Dieu. Amen, amen. Il dit, nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans la maison de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, là où réside sa puissance, là où réside son autorité. Nous sommes dans un lieu saint, là où Dieu habite. Bien-aimé, ne prends pas ce lieu comme un lieu qui est semblable à un lieu qu'on se réunit peut-être dans une réunion de ce monde, dans une réunion de partis politiques, non. Ce lieu, c'est un lieu saint. C'est là où réside la présence de Dieu. Et laisse-moi te dire que la présence de Dieu est là dans sa maison.
La Bible dit, là où 2 ou 3 sont venus, à son nom, il est là au milieu d'eux. La présence de Dieu est là cet après-midi pour nous faire du bien. Dieu est là pour nous visiter. Toi qui es dans cet après-midi, tu es un homme erré. Sois dans la joie, oublie tes soucis, oublie tes problèmes, parce que cet après-midi, Dieu va nous visiter, Dieu va nous faire du bien. Tu ne sortiras pas d'ici comme tu es entré. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore célébrer Jésus par les acclamations? Est-ce qu'on peut acclamer Adonai? Est-ce qu'on peut acclamer El Shaddai? Amen, amen. Amen, amen. Nos yeux sont fermés, nous allons prier. Tu vas remercier Dieu, tu vas lui dire merci. Lui qui a permis à ce que tu puisses venir dans ce lieu pour prier, pour célébrer son nom. Il t'a protégé. Il n'a pas permis à ce que tu sois compté parmi les morts. Il a donné la vie, il a donné la santé. Ce Dieu-là, il mérite d'être adoré. Est-ce que tu peux juste élever ta voix? Prions ensemble et remercions notre Dieu. Prions, salut ton Père. Toi, tu nous dis, Seigneur, de pouvoir de grâce de circonstances. Sois béni, Adonai, sois béni, ton Shaddai. Sois encore en remettre nos univers, le Dieu tout-puissant. qui a permis, Seigneur, nous te faisons merci. et qui a Nous permis, venons te remercier. Merci pour ta grâce, pour venir de l'amour. Le Père de notre salut, Dieu tout-puissant. Nous te remercions. Nous te levons. Tu as permis à ce que nous puissions être dans ce lieu pour t'adorer. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce de s'approcher de toi. Mais par ta grâce, par ton amour, tu nous as protégés, tu as donné la force, tu as donné la santé. C'est pour cela que nous sommes reconnaissants. Dieu Adonai, sois béni Dieu tout-puissant, sois béni le maître de toutes choses, sois béni toi le créateur des créés. Nous élevons ton nom Shabbat, nous te sommes reconnaissants. Sois béni, sois béni, que ton Seigneur soit élevé dans ce lieu, que ton Seigneur soit glorifié. Au nom du Saint-Esprit, le Maître de l'univers, nous te levons, le Dieu tout-puissant, nous te célébrons, à jamais tu es Dieu, tu es élevé au-dessus de tout-puissant. Nous sommes arrivés de Dieu, tu as décidé de nous au-dessus de tous les noms, et par ton nom tu sais tout dessus. Sois célébré, sois célébré, que je puisse voir ton nom. Lève-toi la tête, nous te levons, nous te célébrons, nous nous as donné la force, tu nous as donné la vie, au nom de tout cela, nous te sommes reconnaissants. Sois notre Seigneur, que ton sang soit élevé, que ton sang soit élevé, que ta gloire soit élevée, que ta puissance soit la maîtresse de ta présence, de ta puissance, soit le partage de Seigneur, par le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, sois alléluia. Que ton règne soit de ta grâce, pour tes enfants qui ont choisi, et ta grâce soit dans les autres et la Seigneur, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Fais-les dans ce lieu, fais-les dans ce lieu, fais-les au contrôle de toutes choses, fais-les ton action, libère ta présence, honore la plénitude.
ici dans ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Sois béni Adonai. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
dire merci. Emmanuel, nous t'élevons. Emmanuel, nous t'élevons. Emmanuel, nous t'élevons. Alléluia, alléluia. Emmanuel, nous te célébrons. Emmanuel, nous te proclamons que tu es Dieu. Alléluia, alléluia. Sois béni, Seigneur. Jésus, nous t'élevons. Emmanuel, nous te proclamons que tu es Dieu. Emmanuel, nous célébrons le nom. Emmanuel, nous te proclamons que tu es Dieu. Emmanuel, tu es le Messie de puissance. Emmanuel, tu es parmi nous. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, Jésus. Le Dieu qui marche avec son peuple. À la croix, tu as tout accompli. Le châtiment qu'il donne est tombé sur toi. Jésus, il veut se poser à toi. Tu es plus puissant que les ennemis. Tu es plus puissant que les sorciers de ma famille. Alléluia, alléluia. Donne-le à ton Jésus. Donne-le une merci. Pour son amour à ta vie. Une merci pour son amour.
Thank
commencer à clamer Jésus. Merci Adonai. Merci le Dieu puissant. Dieu élevé au-dessus de toutes choses. Dieu élevé au-dessus de toute puissance. Toi l'agneau de Dieu qui a vaincu à la croix de Golgotha. Jésus, tu es élevé au-dessus de toute puissance. Laisse mon âme te louer, laisse mon âme t'adorer. Alléluia. Alléluia. Rekete manaya basaya. Ekaya manasaya. Oui, je le vois. Il est puissant. Alléluia, alléluia. Alléluia. Laisse-moi t'adorer, Jésus. Laisse-moi te proclamer ton Seigneur. Au-dessus des attaques de l'ennemi. Je t'élève dans cette église bénie. Jésus, c'est toi qui t'élève dans Seigneur. Alléluia, alléluia. Oui, Jésus, Jésus. Le Dieu de ma vie. Que ton nom soit célébré. Oh, puissant Sauveur. Alléluia. Merci parce que tu es. Je règne sur la mort, je règne sur la maladie. Je règne sur toute puissance de l'ennemi. Sois élevé. Alléluia. Alléluia. Laisse. Vas-y.
Toi qui nous délivres. Toi qui nous protèges devant les attaques de l'ennemi. Agneau de Dieu Jésus. Agneau de Dieu Jésus. Agneau de Dieu Jésus. Alléluia. Merci pour nous avoir accompagnés dans cette voie d'adoration, Seigneur notre Dieu. Merci. Merci d'acheminer Seigneur, dans ta parole. Merci d'éterminer avec nous, Seigneur, Jésus, toi, Dieu, au nom de Jésus. Merci. Père, nous te disons merci. Alléluia. Merci pour ta présence qui est au milieu de nous. Jésus. Merci le Dieu capable. Merci le Dieu puissant. Alléluia. Oui, tu nous as visités. J'ai senti ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu étais là pour nous consoler. Alléluia. Merci, tu es là, Seigneur, pour briser les choses de l'ennemi. Merci, Seigneur, tu es là pour changer les choses. Alléluia. Parle à nos cœurs cet après-midi. Alléluia. Au travers ta parole, instruis-nous, révèle-nous ta volonté. Que tout ce qui n'est pas de toi soit mis sans effet au moment où cette parole sera prêchée. Révèle-nous ta volonté. Je te déplie la puissance de voice des pensées et la distraction. Seigneur, permets que ta parole ait la place dans nos cœurs. Seigneur, montre-nous le chemin à suivre au travers de cette parole de cet après-midi. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut Shalom, shalom. Shalom à tout le monde. Amen. J'aime la présence de Dieu et j'aime être dans la maison de l'Éternel. On ici sa présence. Amen. Qu'il y ait soit loué, nous allons continuer notre prédication, notre enseignement qu'on avait commencé depuis les dimanches passés sur la crainte de Dieu. C'est notre thème de cet après-midi et le sous-thème que nous allons parler, je vais parler sur les différents bénéfices de la crainte de Dieu. Les différents bénéfices de la crainte de Dieu. Mais notre grand thème, nous continuons toujours sur la crainte de Dieu et le sous-thème, c'est les différents bénéfices de la crainte de Dieu. Les différents bénéfices de la crainte de Dieu. Prenons-moi Exode chapitre 1er. On peut se lever pour honorer la parole de Dieu. Exode chapitre 1er, je vais lire à partir du verset 8. Exode chapitre 1er, verset 8. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors, montrons-nous à lui, à son égard. En d'autres termes, il voulait faire la rise vis-à-vis des enfants d'Israël. Quand ils disent montrons-nous habiles, donc ils voulaient utiliser la rise
contre les enfants d'Israël. Il a dit, empêchons qu'ils ne s'accroissent et que si survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui le chef de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit le ville de Python et de Ramsès pour servir des magasins à Pharaon. Soulignez le verset 12, la Bible dit, mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. On l'accablait, mais la Bible dit, plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et on prit en affection les enfants d'Israël. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une digne servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rites travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages de champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommés l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez le femme des Hébreux, et que vous le verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignaient Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Et laissèrent vivre les enfants d'Israël. Amen, amen, amen. Je vous prie de se mettre. Prenons-moi Psaume chapitre 86, verset 11. Et nous allons lire encore un psaume, c'est 128, verset 1 jusqu'au 6e. On va lire ça même après. Prenons-moi Psaume 86. Écoutons la prière de cet homme, David. Psaume 86, dans le verset 11, David il demande deux choses à Dieu, il dit, enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Deuxièmement, il dit, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. David, il prie à Dieu, il demande à ce que Dieu puisse disposer son cœur, que son cœur soit toujours disposé à la crête du nom de l'Éternel. Amen. Il voulait un cœur qui craint l'Éternel. Il voulait un cœur qui ne fait pas le mal. Il voulait un cœur qui obéit à la parole de Dieu. Il voulait un cœur qui observe les principes de Dieu. Il voulait un cœur qui observe les commandements de Dieu. Il prie, il dit à Dieu, dispose mon cœur à la crête de ton nom. Amen, amen. Bien-aimé, la crainte de Dieu, c'est un thème que Dieu m'avait mis au cœur de parler au début de cette année. Et c'est ça qui va faire notre réussite. Comme j'avais dit, c'est bien bon de proclamer, de déclarer, de dire de bonnes choses concernant cette année. Comme on avait fait dans le début de l'année. Et au mois de décembre, on avait prié, on avait programmé l'année. On avait déclaré de bonnes choses. Bien aimé, ce n'est pas mauvais. De prier, de demander à Dieu de te bénir, de te visiter durant cette année. Mais ce qui veut faire à ce que les choses s'accomplissent dans nos vies,
C'est lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, lorsque nous marchons dans la crainte de sa parole. Mais cette année, si nous voulons témoigner, si nous voulons dire Ebenezer, à la fin de cette année ou au courant de cette année, si nous voulons palper les merveilles de Dieu, il est bon que nous puissions marcher à la crainte de la parole de Dieu. Il est bon que nous puissions marcher à la crainte de Dieu. Mais de la crainte de Dieu, c'est ce qui va faire à ce que nous puissions vivre les merveilles de Dieu cette année. J'avais dit que Jésus-Christ était mort à la croix de Golgotha. C'est quelque chose de sérieux. Quand Jésus-Christ était mort à la croix, ce n'était pas les blagues qu'il avait fait. Il était mort à la croix et il était ressuscité le troisième jour. C'était quelque chose de sérieux. Et la vie chrétienne, j'avais dit, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose qu'on ne prend pas à la légère. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Tu ne peux pas aller loin dans ta marche avec Dieu, dans la vie chrétienne, si tu n'observes pas le principe de Dieu, si tu ne marches pas dans la crainte de sa parole. J'avais dit, la crainte de Dieu, c'est parmi les fondements de la vie chrétienne. C'est l'un des principes les plus importants de la vie chrétienne. Cette année, si tu veux témoigner, si tu veux vivre la main de Dieu, bien, marchons dans la crainte de son nom. La question, c'est celle de savoir pourquoi devons-nous craindre Dieu. Peut-être que c'est la question que tu es en train de poser pendant que je suis en train de prêcher. Pourquoi devons-nous craindre Dieu? Est-ce qu'il est important que nous puissions craindre Dieu? Oui, il est important. La crainte de Dieu va nous permettre de ne pas s'éloigner de Dieu. Nous devons craindre Dieu pour ne pas s'éloigner de lui. Sans la crainte de Dieu, tu finiras par tomber. Tu finiras par s'égarer des chemins que Dieu a tracé, le chemin qui nous amène à la vie éternelle. Sans la crainte de Dieu, tu peux, bien aimé, s'égarer. Tu peux tomber. Mais la crainte de Dieu va nous permettre de marcher sur la voie, dans la voie qu'il a tracée pour nous. Amen, amen. Amen, amen. Prenons-moi Jérémie. Jérémie chapitre 32. Je suis en train de mettre le base de ma prédication. Je réponds à cette question que je viens de poser tout de suite. Pourquoi devons-nous craindre Dieu? Écoutez, Jérémie chapitre 32, verset 40. Dieu dit ceci. Il dit, je traiterai avec eux une alliance éternelle. L'alliance que Dieu fait pour nous, c'est une alliance éternelle. Ça ne finira pas d'ici. Ça va nous suivre jusqu'à l'extrémité de la terre, jusqu'à la fin de ce monde. Dieu dit, je traiterai avec une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Ça, c'est les promesses que Dieu est en train de nous donner. Il a dit, je mettrai ma crainte dans leur cœur. Dieu dit qu'il mettra sa crainte dans nos cœurs. Il donne la raison. Il a dit, afin qu'il ne s'éloigne pas de moi.
Dieu va nous permettre de ne pas s'éloigner de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. La crainte de Dieu nous rapproche de lui. Ah, est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? C'est la Bible qui nous parle. C'est Dieu qui est en train de nous parler au travers de ses Écritures. Il a dit, il mettra sa crainte dans nos cœurs pour que nous ne puissions pas s'éloigner de lui. La crainte de Dieu va nous permettre de marcher sur son chemin, de rester en alliance avec lui, de demeurer dans sa présence. Bien-aimé, crains l'Éternel cette année, afin de demeurer dans sa présence. La crainte de Dieu nous sécurise dans la présence de Dieu. C'est comme une parcelle, c'est comme les clôtures d'une parcelle qui protège la maison contre les voleurs, contre les assassins. Dieu fait que nous puissions demeurer dans sa présence. Dieu fait que nous puissions marcher dans sa voie. Dans la voie, dans le chemin qu'il a tracé. C'est pour cela qu'il a mis sa crainte dans nos cœurs. Il veut que la crainte de sa parole demeure dans nos cœurs. C'est pour cela que David prie. Il dit toujours à Dieu, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Là où nous venons de lire. On craint Dieu dans le cœur, pas dans la bouche. Amen, amen. Je prie que cette année, que ton cœur soit un cœur qui crée l'Éternel. Amen, amen. Quand on regarde la bande à mais la moutema na yo moko yeme zabongote. Quand il s'abattutenga la bande à la crainte de Dieu, ce n'est pas dans la bouche, ce n'est pas ce qu'on dit, mais c'est dans les cœurs. Car notre Dieu, il ne regarde pas l'apparence, il ne regarde pas souvent ce que nous disons, il regarde le cœur, l'état de nos cœurs. Quel est l'état de ton cœur cette année? Akaba choses qui ont dans la soupe offrande de mon tapis. Mais choses à te phototer à car. Tout est pour notre bien. Et on avait essayé un peu de définir ce que c'est la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? Je parlais pourquoi devons-nous craindre Dieu. Mais je dois quand même expliquer ce que c'est la crainte de Dieu. Devons avoir une bonne pensée concernant la crainte de Dieu. J'avais dit la crainte de Dieu, c'est un profond respect pour sa parole. C'est un profond respect à ses commandements. Quand tu respectes la parole de Dieu, c'est ça ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Car Dieu est la parole. Amen, amen. Quand tu respectes ce qu'il dit dans sa Bible, dans sa parole, dans cette Bible, c'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un profond respect pour sa parole. C'est un profond respect à ses commandements. Quand Dieu te donne les commandements, il te dit, il ne faut pas tuer. Il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir. Quand tu fais ceci, c'est ça, quand tu fais cela, c'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Il a décodé à des commandements qu'il avait donnés. Il y a même des commandements qu'il avait donnés à Moïse dans l'Ancien Testament. C'est dans le livre de Job chapitre 20, tu peux lire ça. Nous devons respecter cela. J'avais dit, craindre Dieu, c'est savoir aussi que nous allons rendre compte à personne d'autre qu'à Dieu pour nos actes. Amen, amen. Bien aimé, nous devons faire
à nos actes, nous devons veiller à tout ce que nous faisons. Lorsque nous sommes encore ici-bas, nous devons veiller à notre façon de se comporter. Nous devons veiller à notre façon de parler, d'agir. C'est très important. Parce qu'un jour, nous allons rendre compte à Dieu concernant nos actes, concernant tout ce que nous faisons. À bien ou à mal. J'avais dit un jour, j'avais dit les dimanches passés, qu'un jour nous allons passer par les tribunaux. Dieu va te dire, lui qui connaît tout, il maîtrise tout, il va te rappeler ce que tu faisais en cachette. C'est pour cela que nous devons veiller dans notre façon de se comporter dans nos actes. J'avais dit troisièmement, craindre Dieu, c'est bien agir car nous savons que son regard est sur nous. Dieu voit tout. Rien n'échappe à son contrôle. J'avais dit, l'erreur que Jonas avait fait, c'est de ne pas savoir que notre Dieu, il voit tout. La Bible dit, il avait reçu la mission d'aller à Ninive pour aller prêcher la parole. Mais lui, il croyait que Dieu ne voit pas. Il a pris l'engagement de fuir. La volonté de Dieu qui était d'aller à Ninive afin de prêcher la parole de Dieu. Il a trouvé bon d'aller à Tarsis. Il croyait que notre Dieu, il ne voit pas, il ne connaît pas le chemin qui amène à Tarsis. Il a pris le bateau pour aller à Tarsis. Oh, notre Dieu, il voit tout. Notre Dieu, il voit, même dans le noir, tout ce que nous faisons. C'est pour cela que nous devons veiller. Veillez dans ta manière de se comporter. Car notre Dieu, il voit tout. Il voit tout. Tout ce que nous faisons, à cachette, il voit. Quand tu quittes ta maison, tu vas dans un lieu là où les gens te connaissent, les gens ne te connaissent pas. Notre Dieu, il est là, il voit. Beaucoup de gens, ils font cette erreur. Ils priaient Dieu quand ils étaient au Congo. Mais arrivés ici, ils ont abandonné la foi. Ils ont abandonné la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que son pasteur n'est pas là. Ses accablés ne sont pas là. Ses amis de l'intercession de Coran, ils sont restés en Afrique. Lui, il est venu à l'Europe. Il commence à faire n'importe quoi. Bien aimé, sache que notre Dieu, il voit tout. Et un jour, tu vas rendre compte de tes actes. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Tu vas voir ça dans le livre des Proverbes chapitre 8. Proverbes chapitre 8, verset 13. J'avais dit, quand tu crains Dieu, tu vas haïr le mal. Tu ne vas pas aimer le mal. Tu peux pas soutenir le mal, mais tu vas condamner cela. Amen, amen. C'est ça la crainte de Dieu. C'est la haine du mal. Tu refuses de faire du mal, tu te sépares. C'est ça la haine de Dieu, la crainte de Dieu. On avait expliqué l'histoire des enfants d'Israël qui étaient en captivité à l'Égypte. Ces peuples étaient bénis. Même s'ils étaient des esclaves à l'Égypte. Mais la Bible dit, ces peuples, ils étaient devenus puissants. Parce que c'est un peuple qui avait de l'alliance avec Dieu. C'est un peuple que Dieu avait aimé.
en Égypte. Ils étaient devenus forts et puissants. Jusqu'à ce que le roi d'Égypte, Pharaon, il avait vu cela, il a observé, il a vu que ce peuple qui sont des esclaves dans ce pays, ils sont plus puissants. La Bible dit se multiplier. Et un jour, le roi d'Égypte, il dit à son peuple, il a dit, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. C'est dans le livre de Job chapitre 2 verset 9. Israël était devenu plus puissant que les Égyptiens. Les déménagements de la Nzambe à la ils sont plus puissants que les Français cette année. Comme c'était le cas des enfants d'Israël. Père, c'était plus puissant que les Français. Comme tu avais fait avec les enfants d'Israël. Et le roi Pharaon, il avait peur. Il avait peur de voir que ce peuple qui sont des étrangers, il devait faire plus que son peuple. Et ils ont dit dans le verset 10, allons, montrons-nous habile à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que si survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis. Mon constat à l'homme, il a dit, de même façon que son peuple, ce peuple d'Israël s'accroisse, il devient puissant. Ils ont dit, si nous ne faisons pas quelque chose, si nous ne les empêchons pas, un jour, s'il y a la guerre, il peut se joindre à nos ennemis, afin qu'ils nous combattent et qu'ils sortent de ce pays. Alors, ils cherchaient les voies et moyens pour étouffer les enfants d'Israël. Des choses qu'il avait fait. Première chose, il a dit ceci, à partir d'aujourd'hui, ils vont commencer à travailler dans les chantiers et dans les champs. Comme nous le savons, pour ceux qui ont déjà travaillé dans les chantiers, les travaux de chantier, ça n'a pas été facile. Ça demande de l'énergie, ça demande de la force. Et après avoir travaillé dans les chantiers, bien aimé, si tu n'es pas en Iran, tu peux rentrer trop fatigué. Je me souviens que j'étais allé travailler dans les chantiers. Maman Dash, elle connaît. Quand je suis rentré, n'a pas chaud, pour ma baigner, na télé magité, boutou mobile. Donc, nous avons ce nom national d'ordre de Maman Blanche. Maman Blanche est la maman. Maman Blanche est la maison. Il y a la pomme d'alia. Ma colonie sera dans la maison. J'étais rentré très fatigué. Et c'est les travaux que les Égyptiens, le roi d'Égypte, il avait donné aux Israélites. Ils avaient dit pour rendre maman puissant, pour rendre maman incapable de se multiplier. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, il est un Dieu juste. Dans le verset 12, la Bible dit, mais plus on l'acclamait, plus il multipliait et s'accroissait. Plus on l'acclamait dans les travaux lourds, plus que qu'on a traité Israël. Israël, il s'est multiplié parce qu'ils étaient un peuple qui avait de l'alliance avec Dieu. Bien aimé, on ne combat pas la personne qui a l'alliance avec Dieu. Quelles que soient les stratégies que tu peux utiliser, quelles que soient les stratégies que tu peux faire, bien aimé, Dieu sera toujours dans leur côté pour les défendre. Amen. Voilà pourquoi il est bon
alliance avec Dieu. C'est ce qui va faire à ce que tes ennemis ne puissent pas te vaincre. Amen, amen. Israël était entré en Égypte. C'était dans le plan de Dieu. C'était dans la volonté de Dieu. Dieu lui-même avait dit à Abraham, c'est ça non papa. Il avait dit que mon peuple ira à l'esclavagisme pendant 400 ans. Il a dit, mais ensuite ils sortiront. C'est Dieu qui avait permis cela. Bien-aimé, protège ton alliance avec Dieu. Dieu finira toujours par te défendre. La Bible dit, plus qu'on l'accablait, mais plus il se multipliait et il croissait. Bien-aimé, si quand il tombe ce côté, le mélange de la oyo, et qui dit ça, on peut mettre tout le monde là. Bible dit, babanda kopesa bango misala makasi mpona koaffaiblir bango me banda kozala toujours makasi esalama mpe bongo na ndako na yo esalama mpe bongo na vie na yo. Et le roi, il a remarqué cela, il a dit, mais ce peuple, je leur donne des travaux lourds sur les champs, d'aller cultiver la terre, d'aller semer, d'aller travailler dans les échafaudages. Mais comment ils sont toujours forts? Deuxièmement, il a dit, je vais maintenant donner l'ordre aux sages-femmes. Écoutez ce qu'il avait dit. Il a dit aux sages-femmes, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, si vous remarquez que c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Alléluia, si nous savons pas l'union sur l'Égypte. Bati Kalaka Basi na Basi. Il a donné l'ordre. Il a dit, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laisse-la vivre. Il a donné l'ordre aux deux sages-femmes. C'est que jamais, dans le verset 17, la Bible dit, mais les sages-femmes craignent Dieu et ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants d'Israël. C'est l'attitude que nous devons avoir, la crainte de Dieu. Ils ont refusé de tuer comme avait demandé le roi. Ils ont eu la crainte de Dieu, ils ont eu la crainte de Dieu. Ils ont refusé de tuer. Dieu le fils de mal cette année. Le fils de tes péchés cette année. Ne t'accroche pas au mal. Sois comme les deux sages-femmes. La Bible dit, elle refuse de tuer. Mais elle laissa vivre les enfants d'Israël. Les sages-femmes craignaient Dieu. Et comme conséquence, c'est ça qui va maintenant, ce verset qui va m'introduire de parler sur le bénéfice de la crainte de Dieu. Maintenant, dans le verset 20, Maman Christine écoute ça. Elle a dit, Dieu fit du bien aux sages-femmes. Et le peuple multiplia et devint très nombreux. Dieu a fait le bien aux sages-femmes, non parce qu'elles avaient prié, non parce qu'elles avaient donné les offrandes, non parce qu'elles avaient jeûné. La Bible dit Dieu fait du bien aux sages-femmes. Pourquoi? Parce qu'elles avaient eu la crainte de Dieu.
craignez le Fils. À chaque fois que nous craignons Dieu, ne dis pas que je suis en train de perdre. Mais moi, je suis en train de réaliser. Lorsqu'on grandissait, il y a des amis qui ont grandissé. Ils nous voyaient servir Dieu, marcher dans la crainte de Dieu. Parfois, en fait, c'est comme si un jour, je disais à ma femme, quand j'étais à l'université, on était allé se promener avec mes condisciples de l'école. Je venais dans une veille de prière. Et le lendemain, je suis allé à l'université, il y avait un programme de sortie. Alors, quand nous sommes partis, tellement j'avais beaucoup prié la nuit, crié. Je parlais à côté de mes amis de l'université. C'était des filles. Quand je parlais, ils ont commencé de se moquer de moi. Mais ils sont dit, mais vous allez nous gêner. On met des samouons dans la macamoine. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches dans ma prière, dans ma chaîne? Moi, je savais que le chemin que je suis en train de suivre, c'est un bon chemin. Amen. J'avais même montré la photo. Si maman là, se rappelle, il y a camarade dans l'université à Ouachabane au Lubanana Makambouana. Les gens qui ont comme maman pasteur. Mais si le moment il a compris dans Makambouana, la côte à moi, il y a un retard. Dans ma zone, c'est quand même là, il y a des gens à côte de Makambouana. Mais là, c'est mon c'est le moment où il y a un camarade là, tout à l'heure, il a essayé. Je me dis que ça, il sortit, c'est quand même là, mais. Nous allons nous chercher au quotidien à prier pour ce nous gagne. On avait compris que nous devons craindre Dieu, nous devons servir Dieu. Et le Dieu là que nous avons servi jusqu'à présent, il ne nous a pas laissé. Amen. Il a donné le ministère, il a donné tous les voyages des enfants. Et le reste de ce que nous cherchons, il va encore donner. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Amen. Mais bien-aimé, tu témoigneras ces merveilles dans ta vie. La Bible dit Dieu fait l'idée aux sages-femmes parce qu'elle craignait l'Éternel. Dans le verset 21, la Bible dit, parce que les sages-femmes avaient la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. La prospérité était entrée dans leur maison parce qu'ils craignaient l'Éternel. La crainte de Dieu va te faire prospérer. Si tu craignes, tu ne vas pas reculer, mais tu vas avancer. Tes affaires prospéreront. Tes enfants prospéreront, bien-aimés. Bien-aimés, les différents bénéfices de la crainte de Dieu. Prenez-moi un proverbe. Proverbe chapitre 10, verset 27. Qu'est-ce que la crainte de Dieu fait? Premièrement, nous allons lire Proverbe 10, verset 27. La Bible dit ceci. La crainte de l'Éternel augmente les jours. La crainte de l'Éternel fait quoi? Augmente les jours. Donc si quelqu'un marche dans la crainte de Dieu, ses jours seront augmentés. Il ne mourra pas avant l'âge. Bien-aimé, crains l'Éternel. On commande à ma coco, ya ma coco na yo. La Bible dit la crainte de l'Éternel augmente les jours. Si tu veux vivre longtemps sur cette terre
Et l'autre aussi se zate. Oye salakake mutabika longtemps. Si ce n'est que la crainte de Dieu. La Bible dit la crainte de l'Éternel augmente les jours. Mais les années de méchants sont abrégées. Les années de méchants sont abrégées, sont limitées. Mais pour ceux qui craignent l'Éternel, ils vivront longtemps. Ils seront rassasiés des poids de leur âge. Bien-aimé, laisse que cela soit ton partage. Toi qui crains l'Éternel, si réellement tu crains l'Éternel, je viens déclarer que tu ne mourras pas. Bien-aimé, tu vivras. Toi qui crains l'Éternel, cette année tu ne mourras pas. Oui, ils vont creuser les trous pour que tu tombes, pour que tu meurs. Mais la crainte de l'Éternel va te tirer. La crainte de l'Éternel va te faire sortir de la force que l'ennemi va creuser pour toi. Tu veux vivre longtemps sur cette terre. J'ai un conseil à te donner cet après-midi. Crains seulement l'Éternel. Car la crainte de l'Éternel fait quoi? Augmente les jours. Prenez-moi Psaume chapitre 33. Je vais aller rapidement. Psaume chapitre 33. Verset 18. Premièrement, j'ai mis la crainte de l'Éternel augmente les jours. Deuxièmement, prenons-moi Psaume chapitre 33. Psaume 33, verset 18. Écoutez, la Bible dit, voici l'œil de l'Éternel et sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent à sa bonté. Afin d'arracher leur âme à la mort et le faire vivre au milieu de la famille. Bien-aimé, quand tu vas craindre l'Éternel, deuxièmement, sache que son regard sera sur toi pour te délivrer de la mort et pour te faire vivre. La crainte de l'Éternel nous délivre de la mort. C'est ça, c'est séparé avec ce que je viens de dire, que la crainte de l'Éternel, on passe les jours. La crainte de l'Éternel fait que son regard, missionnaire à la Nicolo, tu seras son bien-aimé. Mais si quand nous sommes bien-aimé, nous sommes ensemble et qu'on s'en la Nicolo, pour la délivrer, dans les temps où nous sommes, dans la situation compliquée, dans la maladie, où nous sommes, nous n'avons pas challenge. C'est pour cela que l'Éternel, il dit, voici son œil, voici l'œil de l'Éternel sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent à sa beauté, afin d'arracher les âmes à la mort et de les faire vivre au milieu de la famille. Donc quelqu'un qui craint Dieu au milieu de la famille, lorsqu'il aura la faim, lui, il ne va pas pleurer. Dieu les fera vivre. Dieu les donnera la nourriture. Il pourvoira à son besoin. Colombaté, que combat n'ensama, on a n'ensama la n'ensalate. Combat n'ensama, on a connu un lien au pouvoir. A-t-il de laquelle Congo? Yo essaie de porter sa bangaye. Lui-même, il pourvoira. Retourne
Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont abandonné la foi parce qu'ils ont peur de l'endemain. Ils se posent beaucoup de questions. Comment cela se fera-t-il? Est-ce que je vais m'en sortir demain? Les temps difficiles, je n'ai pas le travail. Je n'ai pas quelqu'un pour me soutenir. Bien-aimé, si tu crains l'Éternel, Dieu va pouvoir à tes besoins. Mais ça doit être aussi un sujet de prière pour toi. De réclamer ces choses dans la prière. Que Dieu arrache ton âme de la mort et de te faire vivre au milieu de la famille. C'est ça la crainte de Dieu. Le crainte l'Éternel, tu ne manqueras pas le pain. David avait dit ceci: j'étais jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité, ni sa descendance, mania le Père. Mais Dieu donne le Père à ceux qui les craignent. Amen. Si tu le crois, que cela soit ainsi dans ta vie. Mais le différent bénéfice de la crainte de Dieu. J'ai dit la crainte de Dieu de l'Éternel au passe le jour. La crainte de l'Éternel fait que son regard soit sur nous pour nous délivrer de la mort et nous faire vivre au milieu de la famille. Prenons-moi Psaume, chapitre 34, verset 8. Écoutez ce qui se passe pour ceux qui craignent l'Éternel encore. La Bible dit ceci: l'ange de l'Éternel campe autour de qui? De ceux qui? Pour faire quoi? Pour les arracher du danger. Pour les arracher au danger. Voilà le bénéfice de marcher de la crainte de Dieu. Bien aimé, c'est là qui marche à la crainte de Dieu. Dieu dispose son ange pour les garder, afin de les arracher du danger. Bien aimé, cette année, toi qui crains l'Éternel, n'aie pas peur de tout ce que tes ennemis vont préparer pour toi. Car la Bible dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel pour les arracher au danger. Mais le marche la tête haute. Si réellement tu crains l'Éternel, si réellement tu marches en conformité de sa parole, ne n'aie pas peur de tes ennemis. Ne crains pas le projet de sorciers de ta famille. Ils vont élaborer le projet pour que tu tombes, mais Dieu va envoyer son ange pour t'arracher du danger. Pendant que je prêche cette parole, dans mon cœur, je suis en train de dire à Dieu: donne-moi toujours la force de marcher à la crainte de ta parole, d'observer tes voies, parce que je ne regretterai pas. Mutumoko tatamola na nzambe, mutumoko tabanga nzambe, payo kisama soni. Je serai toujours à ton côté pour te faire du bien, pour te défendre. Le cinquièmement, la crainte de Dieu attire la compassion de Dieu. Pour la tu peux lire ça dans le livre de Psaume 103, versets 13 à 14. La crainte de l'Éternel attire sa compassion. Écoute, la Bible dit ceci: comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Mawa ya nzambe
ekozala toujours likolo na yo. Nene nasepelaka nanga ke nzambe ayokelanga mawa ke bato mokilo bayokelanga mawa. Nene bato mokilo bakoyokelanga mawa, mais capable de changer ta situation, est capable de solutionner ton problème. Nene, je me rappelle, dans la Bible, il y a une femme qui avait perdu son fils unique. Elle était veuve. C'est dans le livre de Luc chapitre 7. La Bible dit qu'il y avait des gens qui étaient venus ces jours-là. Ils avaient compassion d'elle. Mais capable de ressusciter, de restituer ce qui était mort. Mais il est tué. Il ne reste pas indifférent. Il vient toujours pour faire quelque chose. La Bible dit ce jour-là, il avait regardé le cercueil pendant qu'on amenait les gens pendant qu'on amenait le fils unique pour l'enterrer. Il a regardé le cercueil, il a dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. La Bible dit, elle est morte, ressuscita. Il est sorti dans le cercueil. Et il a pris l'enfant, notre Seigneur Jésus-Christ. Il a remis l'enfant à sa maman. Voilà ce que la compassion de Dieu fait dans nos vies. La compassion de Dieu nous restitue ce que l'ennemi a volé. La compassion de Dieu peut ressusciter même ce qui était mort. Et ce qui attire la compassion de Dieu dans nos vies, c'est la crainte de son nom, la crainte de sa parole. Bien-aimé, voilà pourquoi cette année, tu n'as pas droit à l'erreur. J'avais prévu au moins 12 choses, mais je suis obligé de m'arrêter ici, force des temps. J'avais prévu 12 bénéfices de la crainte de Dieu. Je peux citer ça rapidement pour ceux qui écrivent. Ou un jour on peut continuer cela si Dieu nous donne encore de la force des temps pour prêcher sa parole. Mais la chose que je peux te dire, c'est de craindre Dieu. La crainte de Dieu attire sa compassion. La crainte de Dieu nous donne la nourriture. Tu verras ça dans le livre de Psaume 111, verset 5. La crainte de Dieu attire la bénédiction. Tu verras ça dans le livre de Psaume, chapitre 115, verset 12 jusqu'à 13e. Donc, nous montre que la bénédiction de Dieu est sur ceux qui le craignent. La crainte de Dieu fera ce que Dieu puisse réaliser nos souhaits. Il y a des choses que tu souhaites arriver dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Bien-aimé, la clé, c'est la crainte de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? On peut se lever pour prier. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis-lui merci parce qu'il t'a parlé. Il t'a instruit cet après-midi. Prions au nom de Jésus. Prie. Prie. Dis-le merci, dis-le merci. Dis-le merci pour sa parole. Dis-le merci, élève ta voix. Il veut ton bonheur, il veut que tu sois heureux cette année. C'est pour cela qu'il t'a donné cette parole. C'est pour cela qu'il a envoyé cette parole. Crains l'Éternel, crains l'Éternel. Dis-le merci, dis-le merci. Dis-le merci. Dis-le merci. Voilà l'amour de Dieu pour son Église de terre. Pour cette nouvelle année. Il est venu nous parler de principes importants afin que nous puissions témoigner cette année. Priez de mes prières.
tout-puissant. Merci l'incomparable Dieu. Merci le Dieu capable. Qui a parlé le cœur. Qui a parlé le cœur. Qui nous a révélé ta volonté. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Alléluia. Jésus le Dieu puissant. Jésus le Dieu capable. Alléluia. C'est pourquoi, Seigneur, Je dois soin de moi. Alléluia. est-ce que je me suis confié en toi? Car ta parole est là, je suis l'homme qui s'est confié en toi. Laisse-moi me confier en toi, Seigneur. Et que je puisse marcher dans la Notre Éternel, méritons cette chanson. Chacun savent, Seigneur, prends soin de moi. Seul je ne suis rien. Seul je ne suis rien. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia, Seigneur. Alléluia, incomparable Dieu.
Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci à nous. Gloire à toi, Seigneur. Merci le Dieu de Merci, merci. Jésus. Merci pour cette parole. Alléluia, Seigneur. Merci parce que tu nous as instruits. Alléluia. Tu nous as révélé ta volonté. Seigneur, de nous-mêmes, nous sommes fermes. Aide-nous au travers ton esprit afin de continuer de marcher sur la traîne de ta parole. Alléluia, Seigneur. Oui, nous voulons témoigner cette année de merveilles. Tu viens de nous parler que cela est possible, que lorsque nous marchons à la traîne de ta parole, Alléluia, Seigneur. Seigneur, soutiens-nous, soutiens ton Église. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser le reste des programmes auprès de notre papa. S'il peut prendre le reste de notre programme de prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que notre papa approche? On acclame. Alléluia. Est-ce que nous avons été bénis cet après-midi? Alléluia. Papa, mais la voix me pousser. Est-ce que nous avons été bénis cet après-midi? Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Moi, je suis dans la joie de pouvoir écouter ces paroles. Nous sommes appelés à marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Sans la crainte de Dieu, nous ne pouvons pas avancer plus loin. Et nous avons vu comment, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand nous marchons dans la crainte de Dieu, c'est que la crainte de Dieu fait. Alléluia. Il y a la longévité. Personne. Comme nous sommes sur cette terre, nous voulons aussi vivre longtemps sur cette terre. Alléluia. La longévité. Tant que vous allez au temps pour la moment qui nous semble, les sur l'ensemble, les amis colonabis. Amen. Quel que soit, on va venir à projeter. Mais quand Dieu est sur nous, il est là pour nous protéger et écarter toutes sortes de dangers. Il dispose aussi l'ange de l'Éternel pour nous accompagner partout où nous irons. Pour nous arracher de toutes sortes de dangers, visibles et invisibles. Alléluia. Amen. Ensuite, il y a la compassion de Dieu. Comme le serviteur de Dieu a dit tout à l'heure, les rois et coquilles pour y avoir pour la compatir. Mais compassion là-bas est illimitée. Mais quand il y a un ensemble illimité. Il y a quelque chose qu'il a dit là. Je peux encore chercher là où j'ai noté. Parce que dans la compassion de Dieu, Dieu restitue même ce que l'ennemi a volé. Alléluia. Ce que l'homme ne peut pas faire. Donc, tout comme on ensemble. Tout ça est ensemble. Tout temps là, la boba est ensemble. Alléluia. Tika était le coup quelqu'un beau ils ont épargné. Amen. Alors, il faut que ce soit très important. Tu peux arriver à la maison, tu relis ça, et c'est comme si tu lisais la Bible, parce qu'il y a des passages bibliques. Et vous pouvez s'ajouter sur ma casse pour la Amen. Pasteur, que Dieu te bénisse. Amen. Si tu as encore des choses à continuer, tu peux les dire, tu peux continuer le dimanche prochain. Mais tu me réponds au courant de la semaine. Si tu peux continuer, parce que j'ai compris qu'il y a encore des choses qui sont restées au temps au Kénan, en Souka, pour que nous soyons bénis. Amen. Amen. Beaucoup de raisons de parler ensemble. Nous allons donner nos offrandes et tout ce que nous avons prévu, nous puissions les donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si tu n'en as pas, Dieu croit que tu n'en as pas, il ne faut pas. Les personnes ne m'ont pas cité. Nous avons appelé ça la mission pour la tour de ma paix au Cabraï. Nous avons notre amour pour le nous avons permettre d'être
dans les prochaines occasions.